Comment savoir si mon ex reviendra? Alors ça, c'est une question que j'ai fréquemment en coaching. Vous me demandez, James, est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que mon ex a encore des sentiments pour moi? Est-ce que mon ex reviendra si j'enclenche un processus de reconquête amoureuse? Alors, même si ces questions sont récurrentes, malheureusement, ce ne sont pas des bonnes questions. Tout simplement parce que vous vous trompez d'objectif. L'objectif ne doit pas être de récupérer son ex. L'objectif, c'est d'être heureux maintenant dans une relation amoureuse, que ce soit avec votre ex ou avec une autre personne. Parce que si votre objectif est uniquement de récupérer votre ex, une fois que vous aurez atteint votre objectif, qu'est-ce que vous allez faire avec votre ex? C'est ça que vous devez comprendre. Récupérer son ex pour récupérer son ex, ça ne sert pas à grand-chose. C'est qu'est-ce que vous allez construire avec votre ex une fois que vous aurez récupéré votre ex. Et donc maintenant, c'est vraiment avoir une relation qui soit épanouissante. Une relation où les deux trouvent leur bonheur dans ce couple-là. Donc, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que au préalable, il va falloir comprendre les causes de la séparation et non pas miser sur les sentiments comme je le vois beaucoup ou vouloir sauver votre couple. Lorsque vous faites ça, malheureusement, vous nagez à contre-courant et finalement, vous n'allez jamais gagner le rivage étant votre reconquête amoureuse. Si vous ne comprenez pas pourquoi votre ex n'était pas heureux dans la relation, si vous ne comprenez pas pourquoi votre ex a voulu sortir de cette relation, comment voulez-vous faire pour faire re-rentrer votre ex dans une relation avec vous? C'est ça que vous devez comprendre. Trop de bonheur, mais je te quitte, cela n'existe pas. Le c'est pas toi, c'est moi, cela n'existe pas. Donc, il faut que vous preniez un temps. Alors, vous pouvez prendre une séance coaching, le lien est dans la description, mais en tout cas, il faut que vous preniez un temps pour justement analyser et comprendre les causes de la séparation. Sinon, vous allez miser à côté. Je vous le dis souvent, c'est le changement qui permet de récupérer son ex. Dire je t'aime, promettre à son ex, c'est très facile. Changer demande un effort, changer demande du temps. Et c'est pour ça, bien souvent, que vous misez sur les sentiments. En plus, lorsque vous voulez sauver votre couple, la seule chose que vous indiquez à votre ex, c'est ton malheur, je m'en fous, ton mal-être, je m'en fous, moi je t'aime, remettons-nous ensemble. Vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que il faut que vous mettiez de la nouveauté dans votre vie afin que ce que vous allez proposer à votre ex, sans lui dire, sans le verbaliser, sera quelque chose de différent parce que vous avez repris votre vie en main. Bien souvent, dans le cadre du couple, vous avez laissé vos objectifs personnels, vous avez délaissé peut-être votre famille, votre cercle social. Bref, tout ce qui faisait votre authenticité, tout ce qui faisait votre autonomie, tout ce qui faisait votre personnalité s'est réduit comme peau de chagrin pour se centrer uniquement sur le couple. C'est bien souvent une erreur. Votre ex a choisi de se mettre en couple avec vous parce que vous étiez rayonnant, parce que vous étiez pétillant, parce que vous aviez vos objectifs de vie et non pas parce que vous étiez uniquement centré sur le couple ou la séduction. C'est ça que vous devez retrouver puisque votre ex se dira que si demain votre ex se remet avec vous, ça ne sera pas la même relation amoureuse. Parce que c'est bien souvent ça l'erreur que vous faites. À travers vos promesses, à travers vos sentiments, vous lui dites que la relation précédente vous convenait et donc c'est dans le passé que vous devez et donc c'est dans le passé que vous souhaitez revenir. Non, pour récupérer son ex, c'est maintenant le présent et l'avenir qui va compter et non pas le passé. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, vous avez l'illusion de l'action. Bien souvent, vous voulez agir massivement envers votre ex. C'est en se recentrant sur soi qu'on réussit sa reconquête amoureuse. C'est en se recentrant sur soi, justement, qui va permettre de rehausser votre valeur. Parce que lorsque vous courez derrière votre ex, finalement, vous continuez à dégrader votre valeur. Vous montrez à votre ex que cette personne est limite trop bien pour vous. Et donc, cette personne va se considérer comme trop bien pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas courir derrière son ex. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en demande. Au contraire, une fois que vous avez compris les causes de la séparation, vous allez avancer dans votre vie, encore une fois, en se refixant des objectifs, en amoindrissant ses défauts, en mettant de la nouveauté dans sa vie, afin de créer une sorte d'effet waouh auprès de votre ex. Je vous le dis, si c'est la même proposition ou la même relation que vous allez proposer à votre ex, forcément votre ex n'en voudra pas parce que votre ex en est sorti. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne répondiez plus ou vous ne répondiez pas aux attentes, aux envies et aux besoins de votre ex. Et c'est pour ça que votre ex est sorti de la relation.
Donc, si à nouveau vous amoindrissez vos défauts, si à nouveau vous arrivez à répondre aux envies, aux besoins de votre ex, mais à condition que ces envies à votre ex soient compatibles avec les vôtres, eh c'est comme ça que l'on récupère son ex. Donc, rehaussez votre valeur, misez totalement sur vous plutôt que d'avoir l'illusion de l'action auprès de votre ex. Maintenant, voyons voir comment savoir si ton ex va revenir. La première chose, c'est est-ce que vous êtes sur le chemin du changement? Je n'ai pas dit de la compréhension, mais du changement. Quelles sont les nouveautés que vous mettez dans votre vie? Quels sont les objectifs que vous avez repris dans votre vie? En termes de resociabilisation, en termes professionnels. Là, par rapport aux actions que vous avez identifiées sur les causes de la séparation, j'ai envie de vous dire, si l'une des causes majeures, c'est votre jalousie excessive, qu'est-ce que vous avez fait pour travailler sur cette jalousie excessive? Parce que bien souvent, vous me contactez, tout content, tout fier, vous me dites « James, ça fait 3 semaines, 1 mois et demi que je suis en silence radio ». Donc je vous dis que c'est très bien déjà pour commencer. Et lorsque je vous dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait de nouveau par rapport à la rupture ?» Eh bien souvent, il n'y a pas grand-chose ou c'est à côté. Imaginez que ce soit la jalousie excessive qui soit l'une des causes majeures de votre séparation et que vous me dites « James, je me suis remis au sport ». Alors c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va amoindrir votre jalousie. Il va falloir vraiment que vous travailliez sur les comportements qui étaient rédhibitoires pour votre ex, les comportements qui ont amené la séparation. Parce que retourner à la salle de sport, c'est très bien, mais si ce n'est pas un laisser physique la cause de la séparation, j'ai envie de dire, c'est très bien pour vous, c'est très bien pour votre santé, c'est très bien pour l'esprit, mais ce n'est pas ça qui fera revenir votre ex. Également, dans ce point-là, j'aimerais que vous arriviez, et je sais que c'est difficile, à lâcher prise sur votre reconquête amoureuse. Vous ne pouvez pas contrôler les actions, les sentiments de votre ex, par contre, vous pouvez contrôler les vôtres. Et donc, c'est là que vous devez, entre guillemets, vous dégager de l'enjeu. Je vous l'ai dit en préambule, bien souvent, vous trompez d'objectif. Votre objectif, ce n'est pas récupérer votre ex. Votre objectif, c'est d'être maintenant heureux en couple, que ce soit avec votre ex ou non. Parce que, messieurs, dames, vous avez de la valeur. Donc, ce n'est pas parce qu'on subit un échec sentimental, ce n'est pas parce qu'on subit un rejet amoureux que forcément votre valeur a diminué. Donc ça, vous devez en avoir conscience, c'est vous êtes le gâteau et votre ex ne peut être que la cerise. Finalement, le changement que vous allez amorcer, il est indispensable pour vous. Votre ex vous l'a fait remarquer, mais que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Martine, Stéphanie ou Gwendoline, les mêmes causes amèneront aux mêmes conséquences, c'est-à-dire la séparation. Je vous le dis souvent, mais si vous jugez les griefs de votre ex qui sont infondés, ne cherchez pas à récupérer votre ex. Je fais une petite parenthèse, mais bien souvent, vous savez, dans un échec sentimental, c'est 50-50. Vous prenez toute la responsabilité de cet échec amoureux. Non, votre ex aussi a mal réagi, votre ex aussi a mal agi. Finalement, c'est un petit peu du 50-50 ou du 60-40 si je suis sympa, mais vous devez prendre votre part de responsabilité et non pas toute la part de la responsabilité de cet échec sentimental. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est savoir pardonner et ne pas vouloir régler les dossiers du passé. Bien souvent, je vous ai en coaching et vous me dites « Oui, j'en veux à mon ex, tu comprends, James, mon ex m'a dit ceci, mon ex m'a fait cela, puis dans la relation, mon ex était capricieux, puis mon ex était jaloux. Pourquoi vous voulez revenir dans cette relation alors ?» Vous n'avez qu'un seul pouvoir, c'est sur votre changement à vous. Commencez déjà par changer vous et on verra après votre ex si votre ex est toujours dans les caractéristiques qui vous correspondent. Parce que bien souvent, vous voulez retourner dans une relation, moi qui suis extérieur, et je vous le dis en coaching, qui est quand même très dysfonctionnelle. Alors, vous ne pouvez pas vous plaindre de vouloir récupérer un ex s'il y a des défauts que vous jugez rédhibitoires chez votre ex. Finalement, cette rupture amoureuse, c'est une opportunité pour faire le point. Est-ce que finalement, vous étiez heureux avec votre ex? Est-ce que finalement, la relation que vous proposait votre ex était épanouissante pour vous? Est-ce que les caractéristiques de votre ex peuvent vous convenir dans une relation à long terme? Parce que, je vous le dis, vous allez faire un bond en avant grâce à ce changement, cette remise en question, etc. Le quittant ne se remet jamais en question. Donc, réfléchissez-y parce que au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vous plaindre des caractéristiques d'une personne et me dire « je l'aime, j'ai envie de la récupérer ». Parce que si c'est pour lui reprocher la même chose dans une nouvelle relation, j'ai un conseil à vous donner, c'est n'y retournez pas tant que votre ex n'aura pas changé à son tour. Le troisième point également que j'aimerais vous donner,
c'est qu'un ex revient toujours, et j'ai bien dit toujours, par curiosité et non pas par manque. Mais la curiosité se crée par votre absence, par votre silence, parce que vous reprenez votre vie en main, parce que vous ne courez pas derrière votre ex, parce que vous êtes détaché, parce que vous lâchez prise sur votre reconquête amoureuse. Finalement, vous avez accepté et surmonté cette séparation. En plus, vous avez compris les causes de la séparation et vous avez amoindri vos efforts. Votre ex, finalement, à l'annonce de la séparation, votre ex ne vous le dira jamais, mais inconsciemment, votre ex attend à ce que vous lui couriez après. Mais si vous prenez le contre-pied de ce qu'attend votre ex va se poser les bonnes questions. Pourquoi mon ex ne me court pas après? Et finalement, et si je faisais une erreur? Et si mon ex m'avait oublié? Et si mon ex avait quelqu'un? Et finalement, si je revenais, si mon ex ne me reprenait pas? Parce que c'est bien pour ça, c'est bien souvent pour ça que votre reconquête amoureuse n'aboutit pas. Votre ex sait qu'il ou elle a juste à claquer des doigts pour vous récupérer. Votre ex vous envoie un petit texto, vous répondez dans le quart d'heure. Votre ex vous appelle en pleine nuit, vous accourez. Bref, finalement, le rapport de force est toujours en faveur de votre ex. Suite à une séparation, dans l'idéal, et je sais bien que c'est compliqué, mais le plus rapidement possible, vous devez imposer votre absence. Ne serait-ce que par maturité émotionnelle. On vous quitte, rien ne sert d'insister. Il ne faut pas courir derrière une personne qui ne veut pas de vous. Il faut que vous vous respectiez. La reconquête amoureuse ne passe pas par le fait de piétiner sa propre estime de soi. Non, vous devez vous respecter. En plus, cette absence va faire réfléchir votre ex sur le fait que est-ce que cette rupture amoureuse est une bonne ou une mauvaise décision? Puisque à l'annonce de la séparation, lorsque vous luttez contre celle-ci, votre ex vous fait des reproches, tout est de votre faute. Bref, quoi que vous fassiez, si vous écrivez un message à votre ex, c'est trop intrusif. Si vous n'en écrivez pas, finalement, vous vous en foutez. Votre ex va vous retourner le cerveau par des reproches et vous n'allez rien comprendre parce que votre ex va vous reprocher A et le contraire de A. Donc, imposez votre silence, imposez votre absence et c'est comme cela que vous allez rééquilibrer le rapport de force. Et là, lorsque votre ex revient par curiosité, n'allez pas rassurer votre ex sur vos intentions. Vous êtes cool, vous êtes fun, vous êtes détaché, mais vous ne rassurez pas votre ex sur vos intentions. Le quatrième point pour savoir si un ex va revenir, c'est posez-vous la question, est-ce que vous êtes pétillant? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes rayonnant? Est-ce que vous avancez dans votre vie? Je sais que c'est dur, une séparation, je vous ai tous les jours en coaching et parfois certains, je vous ai en pleurs, c'est tout à fait normal. Mais si vous pensez que c'est l'apitoiement, la tristesse qui va faire revenir votre ex, vous vous trompez. Votre ex veut être avec quelqu'un qui est rayonnant, pétillant, heureux. Regardez en début de relation, en début de séduction. Vous étiez joueur, vous étiez fun, vous étiez détaché, vous n'étiez pas crispé, vous aviez la répartie, vous étiez drôle. Il y avait de la complicité avec votre ex, avec qui vous avez envie de passer du temps, avec des personnes qui sont heureuses, qui sont pétillantes, qui ont des projets dans la vie, avec qui c'est plaisant de parler, et non pas une personne qui revient sans arrêt sur les comment, les pourquoi, excuse-moi, mais laisse-moi une seconde chance, mais je t'aime encore, etc. Non, il faut que vous retrouviez votre contrôle émotionnel, votre indépendance émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire que vous allez abandonner votre reconquête amoureuse. Mais tant que vous ne serez pas heureux pour vous-même et par vous-même, malheureusement, vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex parce que vous criez votre incomplétude. Vous trouvez ça mignon. Oui, c'est mignon quand les deux ont un même niveau d'intérêt. C'est ça que vous devez comprendre. Lorsque tous les deux, vous avez un même niveau d'intérêt, vous pouvez crier tout votre amour, vous dire 1000 fois je t'aime dans la journée, il n'y a aucun souci. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre des sentiments, vous ne pouvez pas faire cela. C'est comme en amitié, lorsqu'avec vos meilleurs amis, vous pouvez tout vous dire, tout faire, vous répondre, pas vous répondre, vous dire que vous vous aimez, etc. Mais lorsqu'il y a une personne, je vais prendre un exemple, si c'est votre patron et que vous avez un rapport, on va dire, plutôt cordial, eh bien, vous n'allez pas le checker, vous n'allez pas lui faire la bise, vous n'allez pas l'appeler à minuit, etc. Et c'est pareil avec votre ex. Si vous ne comprenez pas ce déséquilibre des niveaux d'intérêt, malheureusement, vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex. Donc c'est pour ça que je vous dis, inspirez le bonheur, montrez que vous avez avancé, surmonté cette séparation. Et enfin, le signe, c'est mon signe préféré, parce que celui-là, vous êtes à 2 doigts de votre reconquête amoureuse, c'est lorsque votre ex va vous faire un mea culpa.
un mea culpa sur ses actions durant la relation, un mea culpa durant ses actions post-rupture. Vous allez voir que votre ex, finalement, je vous l'ai dit, à l'annonce de la séparation, tout sera de votre faute. Votre ex ne va jamais se remettre en question. Vraiment, tous les malheurs du monde, cet échec sentimental, il est pour vous. Mais lorsque votre ex, grâce à votre absence, grâce à votre reprise en main, lorsque vous avez avancé dans votre vie, va se dire que finalement, tout n'était pas de votre faute, que votre ex avait sa part de responsabilité. Et c'est là bien souvent que vous allez avoir des excuses de votre ex. Votre ex va vous demander pardon, votre ex va faire un mea culpa. Et ça veut dire que votre ex vraiment a réfléchi à cette rupture amoureuse et que maintenant votre ex prend sa part de responsabilité. Et ça vraiment, messieurs, dames, c'est que vous êtes à 2 doigts de votre reconquête amoureuse. Allez messieurs, dames, on vient de voir comment savoir si votre ex reviendra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Je vous l'ai dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.